Bienvenue sur les écrits africains. Je suis Deutroy Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui, la bonne information porte sur le livre intitulé « Le QCM de l'entrepreneur africain » dont l'auteur est Valdez Fotso. Je vais commenter avec vous les pages 9 et 10 et par la suite présenter ce que moi j'ai retenu de ces pages-là et qui m'a permis d'évoluer un peu dans mes business. Alors, que dit Valdez Fotso au niveau des pages 9 et 10? Il dit ceci. J'étais au collège en classe de deuxième année lorsque j'ai découvert l'un des facteurs clés que les hommes immensément fortunés de cette planète détiennent et utilisent au quotidien. C'était pendant l'évaluation du premier trimestre du cours de SVT, c'est-à-dire Sciences de la vie et de la terre. J'observais avec beaucoup d'attention le surveillant qui nous distribuait les épreuves. Après quelques minutes d'attente, il déposa enfin mon épreuve sur ma table. L'épreuve avait des parties illisibles dues au fait que dans notre établissement, comme dans la plupart des établissements publics de mon pays à cette époque-là, même lorsque l'imprimante indiquait que l'encre était terminée, cela n'empêchait pas à l'administration de continuer les impressions de documents. En parcourant mon épreuve, je me suis aperçu que la structure était différente de celle des évaluations précédentes. La partie A de l'épreuve était intitulée QCM, c'est-à-dire questionnaire à choix multiples. Mais des indications y figuraient à la suite du titre, à savoir réponse juste, 1 point, réponse fausse, demi-point, pas de réponse, 0 point. Je découvrais ce format d'évaluation pour la première fois et je pris quelques instants pour m'acclimater. Après plusieurs lectures, j'ai fini par me faire une idée sur la manière de répondre à ce questionnaire. Quelques jours après cette évaluation, notre enseignant nous remit les copies et devinez quoi? J'ai obtenu une note de 18 sur 20. Curieusement, mes camarades n'avaient pas aussi bien travaillé et tous se demandaient comment est-ce que j'avais fait pour avoir une si bonne note alors que l'épreuve comportait des questions non abordées au cours. C'est pendant ces échanges que je me suis rendu compte que les indications mentionnées au niveau de la partie A de l'épreuve stipulaient plutôt ceci. Réponse 1. Réponse juste 1 point. Réponse fausse, moins demi, c'est-à-dire moins 0,5 point. Réponse, pas de réponse, 0 point. En effet, je n'avais pas remarqué le signe moins devant le 0,5 point de réponse fausse. Ceci était dû au fait que l'épreuve était floue par endroits. En traitant l'épreuve, j'avais en tête que les réponses justes valaient 1 point et les fausses 0,5 point au lieu de moins 0,5. Le fait de travailler sans me soucier du risque d'avoir des points en moins en cas de mauvaise réponse m'a complètement libéré car même lorsque je n'avais aucune garantie sur l'exactitude de mes réponses, j'y répondais quand même car j'estimais que ma réponse devait me rapporter au moins 0,5 points. Cependant, mes camarades n'avaient pas eu de bonnes notes parce qu'ils connaissaient déjà les enjeux. Conséquence, ils étaient très méfiants. Lorsqu'ils répondaient aux questions, ils attendaient d'être certains avant de répondre, ce qui les a sérieusement handicapés. Moi, en revanche, je ne m'en souciais pas. Je m'y jetais sans crainte. Cette expérience m'a permis de découvrir que le secret de la richesse, c'est la capacité de tout individu de passer à l'action sans se focaliser sur l'échec qui pourrait
survenir au bout de l'expérience. Alors, voilà ce que Walter Fotso dit dans ce passage-là concernant les pages 9 à 10 de son livre. Alors, toi qui regardes cette vidéo, tu as compris l'histoire. Il a validé, il a pu obtenir la moyenne parce qu'il travaillait sans crainte. Travaillait sans crainte. Pourquoi? Parce que il savait que même s'il ratait, il devait obtenir au moins 0,5 points. Il savait. C'est la raison pour laquelle il travaillait sans crainte. Maintenant, comment peut-on interpréter ce genre de situation? Alors, ce que décrit Walter Fotso dans ce livre cadre avec la réalité de la jeunesse africaine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs projets sont encore dans les tiroirs tout simplement parce que le jeune se dit que s'il se lance, il va échouer. Ça, voilà l'idée qui domine le mindset de la plupart des jeunes en Afrique. Moi, avant de lire ce livre Walter Fotso, j'étais dominé par ce genre de pensée. Il s'agit là d'une pensée limitante qui ne saurait nous conduire à une réalisation efficace ou même à une réalisation de nos projets. Parce que tant que, comme le dit l'auteur, tu te focaliseras plutôt sur l'échec, tu ne pourras jamais lancer un projet. Lui, il a pu obtenir 18 sur 20 parce qu'il travaillait sans crainte. Et aussi parce que, au niveau du QCM, lui, il avait vu plutôt réponse fausse 0,5 points au lieu de moins 0,5. C'est ce moins 0,5 qui marque l'échec total qui a conduit probablement certains de ses camarades à travailler avec de la crainte. Alors, tous nous avons fait le QCM. Et en sciences, par exemple, en classe de troisième, on dit réponse juste, 1 point. Réponse fausse, moins 0,25. Et réponse juste, pas de réponse, 0 point. Vous comprenez donc que psychologiquement, lorsqu'un enfant se rend compte que s'il donne une réponse fausse, il obtiendra moins 0,5 points, il préfère parfois laisser sans rien faire. Parce qu'il a peur, en réalité, de rater. Parce qu'il sait que s'il rate, il aura plutôt les points en moins. C'est ce que l'école conventionnelle nous a appris. L'échec, d'après l'école conventionnelle, est totalement négatif. Ceci se justifie par le fait que, au niveau des QCM, dans l'hypothèse où tu échoues, tu ne donnes pas la réponse juste, on te retranche les points. Or, en matière entrepreneuriale, lorsqu'il y a échec, on dit que tu as gagné. L'échec prépare en matière entrepreneuriale un avenir meilleur dans la mesure où il est indiqué. Et Ricardo Kanyama l'a précisé dans son livre « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» que en cas d'échec, on doit plutôt tirer les enseignements pour pouvoir avancer. Donc, si l'école conventionnelle considère l'échec comme étant quelque chose de totalement négatif, dans le domaine entrepreneurial, tu ne dois pas considérer l'échec comme étant quelque chose de totalement négatif. Tu dois considérer l'échec comme cette chose-là qui te permettra d'acquérir une certaine expérience afin de pouvoir mieux faire prochainement. Au sujet de l'échec, Paul Focam Camonier disait ceci.
Si on privait un homme de la possibilité de commettre des échecs, on le priverait par là la possibilité d'acquérir de l'expérience. Donc, dans le domaine entrepreneurial, l'échec est positif. Pardon. L'échec est positif. Donc, si tu as un projet que tu souhaites lancer ou tu avais souhaité depuis fort longtemps lancer et que psychologiquement tu te dis que si je me lance, je vais échouer, Vadai Photso, à travers ce livre, ajouté à ma voix, pardon, te disent que, c'est-à-dire Vadai Photso et moi-même, nous te disons, tu dois te lancer. Comme il le précise si bien, tu vas apprendre. Tu vas apprendre sur le terrain. Donc, cette possibilité, cette façon de penser que si on échoue, c'est totalement négatif, ou bien on ne doit pas lancer son projet parce que on va échouer, alors, est comme une sorte d'hérédité ici en Afrique. Pourquoi? Parce que quand bien même le jeune prend la décision de se lancer et même d'investir une certaine somme dans son projet, le parent au courant parfois le décourage, disant vraiment, et si tu échoues, tu feras comment? L'argent, peut-être les 500 000 que tu veux investir dans ce projet-là, vraiment c'est ton devant derrière. Sache que si tu échoues, là-bas c'est ton problème. Donc, ce genre de paroles que donne, ou bien que prononce le parent à l'égard de l'enfant, contribue à consolider dans son subconscient que c'est l'échec qu'il obtiendra si jamais il se lance. Non. Non. L'auteur précise que le secret de la richesse, c'est la capacité de passer à l'action sans se focaliser de l'échec qui pourra survenir au bout de l'expérience. Cela permet de comprendre que tu ne dois pas, si tu souhaites devenir riche comme les autres, tu ne dois pas, ou bien nous ne devons pas, penser plutôt à l'échec lorsque nous souhaitons investir. Non. Tous, on sait l'importance qu'a ce que nous pensons relativement à nos actions. Oui. Ce à quoi tu penses détermine tes actions. Dans l'hypothèse où tu penses qu'en investissant ton argent dans un projet, tu vas perdre, il y a deux conséquences. Soit tu perdras, soit tu ne vas même pas investir. Et c'est ça qui fait la différence entre celui qui était pauvre et est devenu riche et celui qui était pauvre et continue de vivre dans la pauvreté. Tout simplement. Cette différence-là, c'est que celui qui était pauvre et est devenu riche s'est dit, je me lance, je vais apprendre sur le terrain. Si j'échoue, qu'est-ce que je ferai? Je vais apprendre de mon échec pour pouvoir me relancer. Ricardo Kanyama, dans son livre Pouvez-vous devenir riche, précise que lui-même, avant de devenir multimillionnaire qu'il est aujourd'hui, a d'abord échoué. Donc, il est difficile parfois de commencer un projet, de finir sans avoir échoué. On ne le souhaite pas. Cependant, si ça arrive, tu dois considérer que cet échec signifie qu'il te manque encore beaucoup de choses à apprendre. Tu combles ça. Et ça ira. Porte-toi bien. À la prochaine.